Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, parce qu'on est essentiellement des femmes. J'avoue, je travaille essentiellement avec des femmes. Donc ce soir, cet après-midi, ce matin, peu importe, hein, là où vous êtes dans le monde, la conférence va être sur Je suis dans ma mission de vie. Bonsoir Nathalie, bonsoir Myriam. Ça va être un peu différent aujourd'hui, puisqu'effectivement, ça va être même spécial, puisqu'il y a eu beaucoup de vent, donc j'ai froid. Donc, on va se réchauffer ce soir. Et on va comprendre, on va voir ensemble comment être dans sa mission de vie. Coucou Nanou. Alors déjà, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK pour vous sur ces deux aspects? Parce que chez vous, il fait chaud, parce que chez moi, il fait froid. Oui, c'est parfait, tout est OK. Génial. Le sujet d'aujourd'hui, je suis dans ma mission de vie. Alors déjà, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans votre mission de vie? Et là, j'attends vraiment les réponses de tout le monde. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aligné avec vous-même et d'être sur votre chemin de vie, mission de vie? Est-ce que vous avez ce sentiment? Je lis vos commentaires. J'y vais, je suis en chemin vert. OK, ça marche. Autre personne? Oui, pour Myriam, excellent. Je le pense pour Nanou. OK. Encore une personne? Encore une personne, encore une personne, encore une personne. OK. Je n'ai pas encore trouvé mon chemin de vie. OK. Connaître son chemin de vie, c'est accepter qui je suis, m'entourer de personnes qui me font évoluer pour améliorer ma santé, avoir des relations enrichissantes et vivre une vie dans une abondance infinie. Alors, est-ce que déjà cette définition vous parle et est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver dans cette définition? Si un des aspects vous manque, quel serait-il? Vous pouvez le noter dans les commentaires, je lirai en faisant bien attention de me mettre au même endroit pour que je puisse lire tout. Puis-je répéter? Connaître son chemin de vie, c'est accepter qui je suis, donc accepter qui vous êtes, s'entourer des personnes qui vous font évoluer. Ceci va vous permettre d'améliorer vos santé, avoir des relations enrichissantes et vivre dans une abondance infinie. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase? Est-ce que vous avez le sentiment de vivre cela? Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Pardon. OK. Quelle est la différence entre chemin de vie et mission de vie? Alors ça, je le dirai un peu plus tard. Et Nathalie dit qu'elle est en train de tout reconstruire pour y être. OK, d'accord. Je dirais le chemin, pas dans l'abondance infinie, mais pour le reste, ça va. OK, ça marche. Donc, il va manquer juste ce petit aspect. Très bien. Alors, je fais juste une aparté pour Magali. Alors, chemin de vie, on va dire que c'est
la route qui te mène vers ta mission, la finalité. OK? Alors, je vais vous raconter une petite histoire brièvement. Il y a 2 ans de cela, parce qu'effectivement, on va pas trop aller dans le passé, on va vraiment rester sur les 2 dernières années, à travers de tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui. J'ai rencontré une femme qui était salariée dans une entreprise dans le bâtiment. Alors, pour ne pas la nommer, je dirais Anne, OK? Et en fait, elle était venue me voir parce qu'elle se disait ne pas se sentir alignée, ne pas se sentir dans sa mission de vie, puisqu'elle allait au travail à reculons, ça lui plaisait pas forcément. Mais ça répondait aux besoins, c'est-à-dire que les besoins primaires, être nourrie, être logée, c'était OK pour elle. Mais elle avait le sentiment de ne pas être bien. En fait, tout ça a entraîné qu'elle a été souvent en arrêt maladie, souvent malade. Et puis, elle s'est posé la question en se disant, waouh, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça parce que je vois bien que ça ne me correspond pas? Bilan de l'activité, bilan de tout ça, elle a fini par faire un burn-out. Elle s'est recentrée sur elle-même et en se recentrant sur elle-même, elle a quitté l'activité professionnelle dans laquelle elle était. Elle s'est mise à son compte, elle a créé une activité qui la ressemblait et qui était en accord avec qui elle était. Et aujourd'hui, elle est plus épanouie, elle a de meilleures relations avec son mari, de meilleures relations avec ses enfants. Et elle se sent vraiment dans l'abondance dans tous les aspects de sa vie. OK. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que Anne a fait pour arriver à cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez que je vous partage qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver à cela? Si vous êtes OK, vous me dites oui dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on va plus interagir que la dernière fois, donc vous pouvez me mettre dans les commentaires. Oui, OK. Alors, aujourd'hui, essentiellement, tout ce que je vais partager avec vous, c'est essentiellement pour les personnes qui sont déjà conscientes qu'il y a en fait, ils sont venus pour quelque chose, ils sont venus pour créer quelque chose, réaliser quelque chose qui correspond à qui ils sont, dans leur caractère, dans leurs valeurs, dans leur éthique. Des personnes qui, aujourd'hui, se sentent, ils ont vraiment cette impression au plus profond d'eux-mêmes, ils ont vraiment le sentiment que il y a quelque chose qui leur dit, mais agis, agis, passe à l'action, fais les choses. Vraiment, cette conférence, cet instant, ce moment qu'on va passer ensemble. Et pour vous, les personnes qui ont le sentiment que, à leur boulot, dans leur famille, ou même sur Terre, carrément, ils ont le sentiment de ne pas être à leur place. Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas sur leur chemin de vie, qui ne vont pas vers leur mission de vie. Donc, ils ont bien leur place ici avec nous pour vraiment prendre conscience de qui ils sont. Je dirais que les personnes aussi qui ont le sentiment de ne pas savoir pourquoi elles sont nées, pourquoi elles sont là. Et les personnes qui ont le sentiment, de devoir vivre dans la vie de quelqu'un, de devoir vivre dans les aspects de quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir l'impression de servir à quelque chose et d'être important. Par contre, si le vocabulaire mission de vie, chemin de vie, ça vous choque un peu, c'est vrai que voilà, tout ce qu'on va faire après, ça va pas vous intéresser, ça va même vous choquer. Donc, voix intérieure, tout ça, si c'est pas des choses qui sont dans votre vocabulaire, qui ne vous correspond pas, c'est vrai que l'instant qu'on va vivre ensemble tout à l'heure, ça ne va pas du tout vous correspondre. Du tout, du tout, du tout, honnêtement. Donc, si jusqu'à présent vous êtes avec moi, c'est que un des aspects que j'ai énuméré tout à l'heure correspond à qui vous êtes. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose pour vous et que pour l'instant, vous n'y allez pas vers, ou vous êtes en route et il vous manque quelques outils, quelques aspects pour pouvoir y aller. Alors, ce que je vais vous demander tout de suite, là, maintenant, c'est de vous installer confortablement, fermer les yeux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et imaginez-vous maintenant être aligné avec vos valeurs.
Imaginez-vous maintenant pouvoir faire vos propres choix, pouvoir aller vers ce que vous voulez, sans être impacté par la critique, par le jugement. Imaginez que vous avez vraiment cette sensation d'écouter votre voix intérieure qui vous guide et vous dirige vers cette route qui vous correspond. Imaginez que vous puissiez le faire avec aisance, sans résistance, sans peur, sans culpabilité. Quand vous faites cela, comment vous vous sentez? Réouvrez les yeux et dites-moi maintenant comment vous vous sentez quand vous faites cela. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous pouvez le faire facilement? Est-ce qu'il y a des peurs qui remontent, des sensations qui remontent? Comment vous vous sentez quand vous faites cela? On peut le faire facilement, ok. On se sent bien, ami, on se dit que c'est pas possible, mais on se dit que c'est pas possible d'y arriver. Sereine et apaisée. Ok, d'accord. Oui, bien, ok. On peine la lumière, mais je n'ai eu qu'une vision. Ok, d'accord. Euh, il est important de prendre conscience en premier lieu de quelles sont vos valeurs. Si vous êtes chez vous, regardez autour de vous qu'est-ce qu'il y a dans votre maison. Qu'est-ce qu'il y a en plus grand nombre? Est-ce que ce sont des livres? Est-ce que ce sont des plantes? Est-ce que votre maison exprime la zénitude? Est-ce que votre maison, qu'est-ce qu'elle exprime, votre maison? Est-ce que c'est plus des tableaux? Est-ce que c'est plus... Quelle est la première chose que l'on voit quand on rentre chez vous? Puisqu'effectivement, chez vous, c'est votre intérieur. Donc, vous l'avez aménagé en fonction de ce qui représente et qui a de la valeur pour vous. Peut-être que c'est... Il y a beaucoup de tableaux de famille. Quand vous regardez chez vous, si vous êtes chez vous ou si vous n'êtes pas chez vous, pensez à chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus chez vous? Qu'est-ce qu'on retrouve de plus chez vous? Et ce qu'on retrouve de plus représente vos valeurs. Qu'est-ce qui compte le plus chez vous? Si je regarde chez moi, il y a un aquarium. J'adore les aquariums. Il y en a même deux. On dit. Donc, j'ai plus d'une trentaine de poissons. Et effectivement, quand je me pose près de l'aquarium et que je peux regarder ces poissons nager dans l'eau, ça représente pour moi la liberté, le sentiment que tout est possible, que tout est vaste, que tout est grand, qu'on peut voir grand, qu'on peut réaliser grand, qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. La deuxième chose que l'on voit chez moi, c'est des photos de famille. Donc, j'en ai dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon. Il y en a une derrière vous, derrière moi, pardon. Il y en a partout. Donc, c'est une de mes deuxièmes valeurs, je dirais, après le côté zen, évasion, pouvoir s'évader. Je sais que la famille, c'est la deuxième chose. Mettez-moi aussi en commentaire, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Quelles sont vos valeurs fortes? Qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce qu'il y a en plus grand nombre chez vous? Je vous lis, je vous lis. Je sais qu'il y a des timides qui n'osent pas participer, mais je vous lis. Des livres et des photos. OK? Donc, tu aimes te plonger dans la lecture, dans les histoires. Et effectivement, le dernier bouquin que tu m'as lu, qui représentait une vie exceptionnelle, effectivement, on te retrouve. Livre, musique, nature. OK?
C'est important que vous puissiez prendre conscience. Peut-être que c'est très personnel et vous n'avez pas forcément envie de le noter ici, mais prenez un cahier et observez-vous. Vraiment observez qu'est-ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui, quand vous allez vers cette chose, quand vous allez vers cet élément, le monde peut exploser. Le monde peut critiquer. Ça ne va pas vous impacter tant que vous avez cette énergie à côté de vous. Quand vous avez cette présence à côté de vous, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça ne va pas vous impacter parce que ça représente beaucoup pour vous. Quand vous avez cette valeur, quand ce sont vos valeurs hautes, rien ne peut vous en éloigner. OK. Est-ce que, maintenant, la deuxième question, ça va être la suivante. Vous avez identifié au moins une de vos valeurs. 2, c'est magnifique. 3, c'est génial. Mais il y en a beaucoup plus. Donc, ça va être vraiment un travail que vous allez faire quotidiennement. En tout cas, c'est souvent pour prendre conscience. Est-ce que vous acceptez facilement vos choix? Ou est-ce que quand vous décidez quelque chose, quand vous choisissez de faire quelque chose pour vous, vous vous laissez influencer par l'extérieur? Est-ce que quand vous prenez la décision, par exemple, si on prend les livres pour Nanou, qui est une valeur forte, est-ce que quand tu te plonges dans tes livres, quelqu'un vient et te dit « Ah non, 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 il n'est pas question que tu puisses lire ce livre-là, ça, il faut absolument que l'on fasse ça maintenant. » Est-ce que tu quittes ce que tu fais pour faire plaisir à l'autre ou est-ce que tu restes dans ce que tu fais? Est-ce que vous restez dans ce qui compte pour vous ou vous partez pour faire plaisir à l'autre? Pour ceux qui ont dit tout à l'heure qu'ils avaient le sentiment de ne pas le faire, je négocie pour rester dans ce que je fais. J'adore. Je quitte pour faire plaisir parce que je me sens coupable. Effectivement, dans cette situation, tu n'es pas dans ta mission de vie parce que tu as décidé de te mettre de côté pour l'autre. Et on le verra tout à l'heure qu'il y a une valeur forte qui fait que certaines fois, on n'est pas en fait dans notre mission de vie parce qu'on n'a pas cette valeur forte. J'apprends à rester dans ce qui compte pour moi, mais c'est nouveau. C'est un apprentissage et ça va nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour le faire. Mais au fur et à mesure qu'on fait stop, qu'est-ce que moi je veux? On rentre en fait sur notre chemin. On n'est plus sur le chemin de l'autre parce que le chemin de l'autre est tracé pour lui et notre chemin est tracé pour nous. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on va pas choisir l'autre, qu'on va être mal vu, pas aimé. Non, on sera aligné avec nous-mêmes et on ira vraiment vers une démultiplication d'abondance pour nous. J'amène les autres avec moi de ce qui compte pour moi. Ah, bravo. OK. Alors, on a vu vos valeurs, on a vu accepter vos choix. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de garder la motivation? Qu'est-ce qui vous aide à rester motivé, à rester dans vos choix? Qu'est-ce qui vous aide? Est-ce que vous arrivez à garder cette motivation? Ou est-ce que, voilà, si on râle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, vous vous dites, ah non, franchement, je préfère faire ce qu'il veut, au moins je ne l'entendrai plus. Est-ce que vous restez dans votre direction ou est-ce que vous laissez l'autre impacter vos choix? Ou vous restez ferme sur ce que vous voulez? Ça ira. Ferme, un peu trop, ok. Très dur de rester motivé constamment car je ne dois compter que sur moi, sachant que je me reconstruis seul face à moi-même. Ferme, ok, d'accord.
Donc, on va dire que pour l'instant, c'est à consolider pour toi rester dans ta mission de vie, puisqu'effectivement, ok, tu laisses encore l'autre agir sur toi. J'ai toujours eu l'habitude qu'on décide à ma place, j'apprends à être ferme. Ok, c'est un apprentissage. Étape par étape, ça va se mettre en place. Ça dépend de la situation. Je reste de plus en plus ferme, pris de la liberté. Je me sens parfois coupable, mais je reste ferme. Ok, pour travailler aussi sur ce sentiment de culpabilité. Quand vous avez ces trois ingrédients, accepter, prendre conscience de vos valeurs. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Accepter vos choix et aller vers vos choix en restant motivé. Alors, ferme, c'est différent de flexible. OK? Parce que je rebondis sur ce qu'elle a dit Aurélie, ça dépend de la situation. J'ai envie de vous dire, vous avez décidé aujourd'hui, je vais au restaurant. S'il y a un proche qui meurt, vous n'allez pas dire non, c'est ma valeur forte, je vais aller au restaurant. Non, on reste clair. OK? Je parle dans cette situation, c'est si vous avez décidé que vous allez au restaurant parce que vous avez envie d'y aller, ça représente beaucoup pour vous de vous retrouver en extérieur à partager un bon repas avec l'autre et qu'on vous dit ah non, 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 tu sors pas, c'est nul de sortir, moi je préfère rester à la maison parce que je suis casanier. Vous n'êtes pas aligné pour réussir. Vous n'êtes pas dans cet alignement parce que vous ne vous respectez pas. Et effectivement, quand on est dans une dynamique où on se supprime, quand on se supprime pour l'autre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et que le jour où on a vraiment mal, le jour où on se sent vraiment mal, le jour où on a besoin que quelqu'un nous aide et on trouve personne, là on se détruit. Là on est malade. Là on se sent pas bien. Là tout explose. C'est souvent des douleurs au niveau de l'appareil digestif ou des poumons où on pleure beaucoup. Le corps nous montre qu'on ne s'est pas respecté, on n'a pas respecté nos valeurs. Pour vous expliquer, j'étais en séance cette semaine avec une femme qui me dit mon mari, il parle, j'en peux plus, il parle. Je lui dis ok, d'accord. Et moi, je lui ai dit récemment, de toute façon, tu aimes bien sortir avec moi parce que je suis présentable, je suis coquette et tout. Mais tu fais comme utiliser. Je lui ai dit ok. Ta valeur forte à toi, c'est prendre soin de toi, être bien vu et avoir des retours de personnes qui te disent que tu es belle, que tu es bien habillée, etc. La valeur forte de ton mari est la suivante, c'est de pouvoir parler. Il adore échanger avec l'autre. Ça le nourrit énormément de pouvoir échanger avec l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux valeurs fortes qui sont totalement différentes. Il y a un truc qu'on appelle le contrat. Prenez des décisions ensemble. Ok chérie, par contre, quand je prends soin de moi dans la salle de bain, je rentre à 7h, je ne sors pas avant 8h30. Donc de 7h à 8h30, j'ai besoin de calme pour prendre soin de moi. Ok? Par contre, à partir de 19h jusqu'à demain matin, si tu veux, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Vous avez respecté l'autre, vous êtes respecté, vous vous êtes donné la place en fait à tous les deux. Et toutes les relations s'améliorent comme ça. C'est je connais mes valeurs fortes et je me respecte. Je comprends et je connais les valeurs fortes de l'autre et je respecte aussi ses valeurs fortes. Je reste, j'accepte, je veux ça. Je partage aussi mes choix avec l'autre. Quand on est dans cette dynamique, on est vraiment dans l'alignement pour réussir dans tous ces domaines de vie. Tout se démultiplie. OK? On continue comme ça? Alors, euh, OK. Je continue. J'ai pas mon PowerPoint ce soir, je suis perdue. Allez, hop, ce sera coupé en montage. Euh, Ma question suivante va être ma prochaine question va être la suivante. Euh, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va être ça avant tout. Alors, Johanna Drouillot-Aubin. Je travaille essentiellement avec les femmes, j'avoue, j'adore. Je me sens mieux
dans cette dynamique de travailler avec les hommes. Je n'ai rien contre eux, rassurez-vous, tout est OK. Mais j'adore travailler avec la femme, puisqu'effectivement, pour moi, en fait, la femme, elle a vraiment cette capacité de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Elle a vraiment cette capacité de mettre ses valeurs, de mettre qui elle est de côté pour aider l'autre à évoluer, pour aider l'autre à se développer. Et effectivement, aujourd'hui, ce que je veux leur apporter comme changement, ce que je veux les aider à faire, et surtout à travers ce moment qu'on passe ensemble, c'est vraiment leur permettre de d'aider l'autre à se développer, mais de s'aider elle-même à se développer, à accepter, à reconnaître leurs valeurs et de pouvoir les développer. OK? Je vais te coucher. Je vais te coucher. Quoi? J'ai une petite amie avec moi. Va te coucher. Quoi? Va donner ça, papa. Vas-y. Va donner. OK. Alors, ma question va être la suivante. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est mal de vous faire passer en premier? Si oui, pourquoi? OK. J'ai eu non directement. J'ai non pour Myriam. OK. Oui, pour Samira. OK. Alors, pourquoi c'est mal de se faire passer en premier? Non pour Aurélie. OK. Oui, car... oh, OK. C'est égoïste d'écouter ses besoins toujours. OK. OK. Pour ceux qui m'ont dit oui, pour celle, notre femme. Non, sur les décisions importantes, par contre, je sais qu'ils n'ont pas d'incidence. Je ne sais pas systématiquement passer en première. Égoïste. OK. OK. D'accord. Pour celles qui m'ont dit oui, et oui à 50%, est-ce que vous avez le sentiment que faire pour vous sur certaines situations, c'est impossible? Est-ce que vous avez aussi le sentiment parfois que faire pour vous, vaut mieux abandonner et laisser l'autre exister parce il est important, il est plus important et que le monde est plus important? Est-ce que vous perdez rapidement votre motivation quand vous allez vers les choses? OK. En fait, honnêtement, euh, tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. OK. C'est la partie visible de l'iceberg parce qu'en réalité, ce qui fait que vous laissez tout ça se faire et que vous laissez l'autre, en fait, plus de place que vous-même, c'est parce que vous vous aimez pas. Ce sentiment je m'aime, vous l'avez pas en fait. Vous l'avez étouffé, vous l'avez tué. C'est comme si vous vous permettez pas de vous aimer. C'est comme si vous avez étouffé ce sentiment, comme si c'est plus important que l'autre existe que vous-même. Et l'incidence que ça entraîne, c'est que le corps est malade, les émotions sont basses et nos valeurs hautes, eh ben, s'affaiblissent parce qu'en fait, nos valeurs hautes nous aident à rester positifs. Nos valeurs hautes nous aident à passer à l'action. Nos valeurs hautes nous aident à garder la motivation. Mais si on a mis nos valeurs hautes de côté et qu'on s'est concentré que sur nos valeurs basses qui sont sur les valeurs hautes de l'autre, ben ça voudrait dire que
on est en train de nourrir nos valeurs basses qui ne sont pas, qui ont besoin qu'on mette plus d'énergie pour pouvoir les actionner. Tandis que nos valeurs hautes, vu qu'elles nous remplissent déjà, c'est comme si on démultiplie les énergies pour pouvoir élever nos valeurs basses. Mais quand on va uniquement vers nos valeurs basses, par exemple, faire du sport, ça ne vous correspond pas. Vous n'aimez pas ça, mais puisque, par exemple, votre mari, votre frère préfère ça, vous allez le faire mais, à reculons, vous voulez pas, il faut le faire. Oui, vous allez vous sentir mal et quand vous allez vouloir aller vers ce que vous voulez, vous n'avez plus d'énergie parce que vous avez tout donné à l'autre. Alors, même si je m'aime, tu as le sentiment de t'aimer, vérifie que tu t'aimes dans tous les aspects. Tout à l'heure, tu as dit que sur certains aspects, c'est OK et sur d'autres, non. Est-ce que quand il y a une foule de personnes, tu as cette capacité de te regarder et de dire je m'aime ou tu préfères dire te comparer aux autres? À lui, il est mieux, à lui, il est mieux habillé, à lui, il est mieux coiffé. Est-ce que tu te regardes et tu continues de t'aimer dans toutes les situations? Je m'aime dans toutes les situations. Et oui, c'est important de définir ces valeurs hautes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Et quand vous allez le nourrir tous les jours, vous aurez suffisamment d'énergie pour accompagner l'autre. Vous aurez suffisamment d'énergie pour améliorer vos relations. Vous aurez suffisamment d'énergie pour vivre dans l'abondance dans tous les domaines. Mais si vous vous amusez à élever vos valeurs basses, c'est perdu d'avance. Le truc qui se passe, je vais vous dire le chemin dans lequel certaines personnes sont et pourquoi c'est important d'aller travailler sur nos pensées limitantes, nos croyances et ce sentiment de s'aimer. C'est parce que souvent, on fait les choses par obligation. Par exemple, on a le couple. Le couple, c'est pour avoir des enfants et pour dire, voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, voilà, je rentre dans le moule de la société. Le boulot, oui, il sert à payer des factures. On a un toit, c'est pour habiter. On n'a pas forcément la maison de nos rêves, on l'a aménagé parce qu'il fallait avoir quelque chose. On a des amis pour raconter nos problèmes, nos ragots. On a une meilleure amie pour se plaindre de notre mari. On a un thérapeute pour se plaindre de nos parents et on a Dieu pour lui demander pardon ou pour dire j'espère que. Quand on est dans ce schéma-là, ça, on est juste en train de se tirer vers le bas. On est juste en train de tirer la corde pour dire je m'aime pas. Ce que vous voulez faire, vous voulez déterminer vos valeurs, faire vos propres choix. Quand vous allez déterminer vos valeurs hautes, vous savez qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous met dans une énergie positive, vous allez faire vos choix. Et quand vous ferez vos choix, vous serez imperméable à la critique, au jugement. Et dans cette situation, vous allez améliorer votre santé. Vous allez améliorer vos relations. Vous allez améliorer vos finances. Et vous irez vers votre mission de vie. Vous serez sur votre chemin de vie. La route, elle est simple. Et il est important de déterminer quelles sont vos valeurs. OK? Je vais vous inviter à nouveau à faire un nouvel exercice. Fermez les yeux. Imaginez-vous que vous êtes au niveau du cœur et que vous pouvez ressentir cette énergie d'amour pour vous. Grandir, grandir et se diffuser dans chacune de vos cellules. Vous ressentez que vous pouvez visualiser vos valeurs. Vous pouvez ressentir vos valeurs. Vous pouvez accepter vos valeurs. Vous savez vivre chaque jour en acceptant vos valeurs. Vous savez que c'est possible pour vous de vivre en acceptant vos valeurs.
que vos valeurs vont vous mener vers vos choix qui respectent qui vous êtes, vos choix qui vous mènent dans cet amour pour vous. Parce que vous savez que si vous avez de l'amour pour vous, vous attiriez à vous des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous respectent, parce que vous savez le faire envers vous-même. Vous savez comment le faire envers vous-même. Vous savez que c'est possible de le faire envers vous-même. Vous savez que vous avez le droit de vous aimer dans tous vos domaines de vie, que ce soit dans votre état d'esprit, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans la société, que ce soit dans votre spiritualité, dans vos finances, dans votre état de santé. Vous savez vous choisir et vous aimer pour améliorer votre santé, améliorer vos relations, améliorer vos finances. Vivre dans cette abondance dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez le ressentir et imaginez que ça fait partie déjà de votre vie maintenant. Vous pouvez le ressentir et supprimer ces obligations de devoir faire pour les autres, de devoir vous supprimer pour plaire à l'autre, sans la culpabilité, sans la peur, sans penser qu'en vous sacrifiant pour les autres, ils feront pareil pour vous, sans penser qu'en vous occupant des autres, votre vie va s'améliorer. Vous savez que vous êtes maître de votre vie, que vous pouvez réaliser votre vie, réaliser vos rêves. Vous avez le droit de voir vos rêves se réaliser. Sans être dans le fantasme, vous savez aller vers ce que vous voulez et voir les avantages et les inconvénients et choisir comment vous allez aller vers la situation avec aisance et en toute sécurité. Ressentez cette énergie d'amour pour vous se diffuser dans chacune de vos cellules. Et vous pouvez revenir et réouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Vous pouvez me dire en commentaire. Ok. 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 Relativement bien. Ok. Excellent. Vous pouvez vous amuser et vraiment dans les situations où vous avez du mal à vous choisir, fermez les yeux et imaginez que vous puissiez vous choisir, vous, qu'est-ce qui se passerait? Si ce sont des peurs, vous visualisez que ces peurs s'en vont. Si c'est de la critique, vous visualisez comme un manteau, vous êtes imperméable à la critique, imperméable au changement. Vous êtes OK avec tout ça. OK? Alors, c'est vrai que ça peut sembler être beau, tout ça, ça peut sembler être facile. Oui, il y a une certaine facilité à pouvoir accéder à tout ça, s'aimer soi et se choisir. Quand vous avez envie d'aller vers quelque chose, si vous sentez que quand vous y allez, vous êtes comme quelqu'un qui a soif de tout ça, il faut absolument que je l'ai et tout, c'est que là, vous êtes plus en train de fantasmer. Posez-vous, regardez la situation, regardez les avantages, regardez les inconvénients
Vous regardez les deux. Vous dites, OK, mon plan d'action est le suivant. Si vous regardez une situation et vous voyez que les inconvénients, là, ce sont plus vos peurs qui vont s'activer. Et du coup, vous n'allez pas aller vers la situation. Donc, vous vous recentrez, vous regardez les inconvénients, mais vous regardez aussi les avantages à aller dans cette situation, à aller vers cette situation. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Vers quoi elle vous mène? Qu'est-ce qu'elle vous permet de développer? Parce qu'effectivement, être dans son chemin de vie pour aller vers sa mission, réaliser sa mission, il n'y a rien qui vous a dit que ça allait être facile. Hein. Parfois, tout vous dit que c'est impossible. Et je vais vous donner un de mes secrets que j'ai mis en place pour m'aider à briser toutes mes peurs et aller vers ce que je vis aujourd'hui, où je me sens épanouie, je me sens bien, je me sens nourrie. Après avoir vécu, je dirais, une relation assez difficile où je ne me sentais pas aimée, ben, j'avais le sentiment qu'il fallait absolument que je fasse ce que l'autre veut pour me sentir aimée. Finalement, vous imaginez bien, ça n'a pas tenu la relation. J'avais décidé de vivre comme si chaque jour était mon dernier jour. Je me réveillais le matin, je me mettais en méditation. Et je me disais, OK, il est 7 heures. Si je dois mourir à 18 heures, qu'est-ce que je voudrais faire pour mon dernier jour? Et je m'amusais comme ça. Et au fur et à mesure, à faire ça, je suis sortie de ma déprime, je suis sortie de mon burn-out, je suis sortie de toutes ces choses qui me tiraient vers le bas. Je faisais que des choses qui me faisaient plaisir. Des fois, c'était pas facile, puisqu'effectivement, il y a un jour où je voulais aller sur un domaine où il y avait des pierres qui étaient énergisantes. Et puis, on me dit, ah non, 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 pour venir, il faut prendre rendez-vous. Et je peux vous dire, hein, j'ai supplié dans le sens, j'ai montré comment c'était important pour moi de vivre ça. On m'a ouvert les portes du domaine. J'ai été, j'en ai profité et j'avais le sentiment de vivre. J'ai fait quelque chose pour moi. Je me suis respectée moi. J'ai fait pour moi. Et j'avais pas le sentiment d'être égoïste. J'avais le sentiment que je me nourris, j'existe. Et c'est ce que vous voulez, faire des choses qui vous donnent ce sentiment d'être aimé, de vous aimer et d'exister. Quand vous aurez ce sentiment de vous aimer, vous allez attirer que des situations autour de vous où les gens vont vous aimer. OK? Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, on va dire que dans 6 heures, tout est fini. La Terre explose, il n'y a plus rien et tout. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire maintenant? Je vous lis. Ce sont les dernières heures, ce sont les dernières 6 heures de l'année. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous lis. J'ai hâte, j'ai hâte. Je ne sais toujours pas. Intéressant. Voir mes proches, ok. Donc, tes proches, une valeur haute. Être avec eux, c'est une valeur haute. Intéressant. C'est toute façon aussi de déterminer quelles sont vos valeurs hautes. Qu'est-ce que vous allez faire? Me faire un bon resto. Ok. Bien manger, c'est une de tes valeurs hautes. Je vais à la place puisque j'ai déjà eu ma famille au téléphone. Ok. Excellent. Je vous lis les autres, je vous lis. Me bichonner. Waouh. Excellent. Ok.
Dire à ma famille que je les aime de tout mon cœur. Donc, la famille est une valeur importante pour toi, Samira. Excellent. OK. OK. Excellent. Si vous n'avez pas pu répondre tout de suite à cette question, vous pouvez éventuellement le faire tranquillement chez vous, vous dire, OK, si ce sont mes dernières heures, qu'est-ce que je ferai? C'est pas pour à l'avenir vivre comme si, voilà, c'est pour vraiment prendre conscience, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? OK? Profitez de chaque instant. Alors, pour ceux dans le groupe qui ont dit c'est pas encore le cas, etc., euh, il vous faut un peu plus de temps pour déjà définir vos valeurs hautes, vous choisir et vraiment aller vers ce qui vous correspond, votre mission de vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Vous vous mettez des dates, un planning pour faire vos objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Alors, si je devais vous donner un exemple, par exemple, on est, je ne sais plus quelle date aujourd'hui, et on se dit, allez, dans une semaine, j'ai défini au moins 7 valeurs, 7 choses qui sont importantes pour moi. 7 choses où, quand je les ai vécues, je me suis sentie bien, j'ai ressenti une énergie, j'ai ressenti comme une espèce de vibration, je me suis sentie bien là, j'avais la joie et rien ne pouvait me troubler. OK. Donc, vous notez chaque jour, OK, aujourd'hui, j'ai ça. Ensuite, vous avez fait les 7 jours, vous avez 7 valeurs qui sont importantes pour vous. Ensuite, vous reprenez 7 jours de plus, vous dites, OK, euh, si je devais me choisir aujourd'hui, par exemple, on vous dit, ah tiens, Nagali, ce serait bien qu'on aille au restaurant aujourd'hui. Si je devais me choisir aujourd'hui, est-ce que j'irai au restaurant? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai envie maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui va me mettre dans la joie? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire plaisir? Si la réponse est oui, on est OK. Si la réponse est non, soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas une de vos valeurs. Et apprenez à dire non, pas aujourd'hui. J'en ai pas envie, je ne suis pas OK avec ça. Alors, est-ce que vous êtes OK pour le petit planning? Pour celles qui, pour l'instant, c'est pas encore OK d'être dans ces valeurs. Je vous lis encore. Oui, je suis OK pour le petit planning. Excellent. Donc, vous pouvez vous le noter. OK. Oui, OK pour moi aussi. Excellent. Alors, si je reprends avec vous ce qu'on a vu, vous voulez déterminer vos valeurs hautes. Une fois que vous avez déterminé vos valeurs hautes, vous vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez choisir pour vous? Est-ce que dans la situation où vous êtes choisi? Tout ceci va vous mener à améliorer votre santé, améliorer vos relations, améliorer, vous amener l'abondance infinie dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau relationnel, vous allez voir tout se démultiplier. Et quand tout se démultiplie, vous êtes dans votre mission de vie. Alors, juste un petit PS, même les relations qui nous challenge sont aussi là pour nous ramener sur notre mission de vie. Vous savez, quand vous êtes dans votre mission de vie, quand quelqu'un vient vous dire ah, c'est nul ce que tu fais, tu devrais arrêter, c'est vraiment nul, franchement, je n'y crois pas, quelle idée d'avoir fait ça et que ça vous fait rien du tout.
Quand ça vous fait rien du tout, qu'on vous critique, voilà, qu'il y ait des paroles qui montent et qui descendent sur vous, c'est que vous êtes sur la bonne, et que ça vous impacte pas surtout, c'est que vous êtes sur la bonne route. Si ça vous impacte, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre, cette personne-là, ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Parce que vous l'avez créé pour vous ramener sur le droit chemin. J'ai bien aimé l'image que j'ai utilisée pour illustrer le, la conférence de ce soir. Le chien qui aboie. Et c'est en séance individuelle que j'ai sorti ça à la cliente. J'ai dit, mais en fait, euh, si tu te sens pas bien, donc elle habite dans un quartier où ça lui ressemble pas du tout, je lui ai dit, c'est comme un chien, un oiseau qui aboie. Tu t'imagines le petit oiseau là qui est parmi d'autres chiens et pour se familiariser, être dans un milieu où il se fait accepter, il agit comme l'autre, tandis qu'en fait, il a bien son groupe de personnes qui lui correspondent et qui sont juste en train de l'attendre. Il lui dit, ben tiens, ben, elle est partie où depuis le moment où on l'attend? Ça fait plus de 4 ans, je crois, qu'elle veut déménager parce qu'elle se sent pas bien dans son quartier. Ben, elle se dit, ben, les gens, ils sont gentils, ben, les gens, ils sont ci, je devrais rester, c'est moi qui devrais changer, etc., etc. Si le caractère que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas, oui, il y a quelque chose à faire dessus pour l'améliorer, pour aller vers ce que vous voulez. Mais si c'est X, Y, Z qui dit que vous devriez changer, oh, revenez vers vous. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous vous sentez OK avec ça? On est OK sur ça? Donc, valeur, choix, tchuc, 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 ça fait plein de petits bateaux. Ça améliore tous les domaines de vie. Tchuc, 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 ça donne, je suis dans ma mission de vie. On est OK sur ça? Vous avez vu la route? Maintenant, vous savez. S'il manque juste quelques éléments pour vous remettre dedans, go, on y va. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous lis. C'est fou. Non, c'était clair, merci. Excellent. Pas de questions. Donc, vous avez pris beaucoup de notes, du coup. Beaucoup plus clair sur comment définir les valeurs. Excellent, ok. C'était clair. Ok. Alors, pour ceux qui peut-être auraient du mal à définir les valeurs, peut-être qui auraient du mal à travailler sur ce chemin-là et qui voudraient être accompagnés dessus, quelle est la différence entre valeur et loisir? Ok. Alors, les valeurs, ce qui a de l'importance pour toi, c'est pas des loisirs. Car pour moi, lecture, c'est un loisir. Donc, il y a la lecture loisir et il y a la lecture valeur, dans le sens où, euh, par exemple, la différence entre mon mari, quand il a besoin de calme, quand il a besoin de se retrouver, quand il a besoin de s'enrichir de quelque chose, il va chercher un livre, puisqu'il se sent mieux connecté au papier, aux choses, etc. Moi, quand je veux avoir des informations, je vais chercher quelqu'un. Je préfère le contact individuel. Je préfère, tu vas appeler quelqu'un, je vais dire, tiens, je sais que tu fais telle chose, j'ai besoin de ça. Donc, lui, il est plus réservé et il préfère trouver les informations dans la lecture, aller lire quelqu'un d'autre. Ben, moi, je vais plus être dans le contact physique. J'adore ça, échanger avec les personnes, être avec elles et aller plus vers parler avec les gens, communiquer avec eux, savoir, ah ben tiens, j'ai vu que tu as fait ça, etc. Est-ce que tu vois la différence? OK? Je pensais que la valeur, c'était plus liberté, respect, fraternité. Donc, c'est valeur plus dans le sens, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'apporte un bien-être? Je ferai peut-être, allez, voilà, ça va être peut-être la prochaine, où on verra ensemble les différentes valeurs, où on fera peut-être un atelier dessus, je sais pas encore comment je vais faire. Les idées viennent, je sors comme ça, parce qu'effectivement, pour aujourd'hui, on est samedi, j'ai décidé jeudi, allez, hop, jeudi, je mets une publication, je fais. Donc, vous imaginez bien, pas de PowerPoint ce soir, ça va être que du visuel, et c'était top, c'était génial, moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ok, donc valeur dans ce sens-là.
Ok, super, c'était top. Donc, pour ceux et celles qui ont peut-être du mal à définir les valeurs, qui veulent qu'on travaille dessus, etc., etc., vous avez mon adresse mail dans les informations pour la conférence. Vous m'écrivez, on voit ensemble comment travailler sur les valeurs et aller vers ces valeurs. Après, je vous ai donné la trame. Je vous enverrai le replay si vous voulez. Vous pourrez réécouter pour voir les valeurs, choisir l'abondance dans les 8 domaines de vie, mission de vie. OK? Donc, si vous n'avez plus de questions, super. Samira, ça me plaît aussi. Je vais bien quand j'entends que c'est bon. OK. Si vous n'avez plus de questions, si c'est OK pour vous, je reste encore 3 secondes s'il y a d'autres questions. Sinon, si c'est OK, vous me mettez OK, 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 OK. OK, good, OK, OK, super. Ben, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour ce moment. Je vous remercie pour d'avoir été présent. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.